La ville de Bruxelles a décidé d'installer des ruches sur le toit de son centre administratif. 3 ruches contenant chacune 50 000 abeilles. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la biodiversité. Les abeilles et la ville font vraiment bon ménage. Elles trouvent de quoi butiner et le miel est de très bonne qualité. Jean-Christophe Pezès et Béatrice Broutou. Du verre, du métal, un parterre de gravier, pas vraiment bucolique comme paysage. Drôle d'endroit donc a priori pour installer des ruches. Et pourtant, au dire de l'apiculteur, les abeilles se portent à merveille sur cette plateforme du centre administratif de la ville de Bruxelles. Ici, on ne voit qu'un espace minéral, de béton et de bitume, mais si vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte qu'il y a des parcs, il y a des petits jardinets, il y a les arbres d'alignement le long des boulevards, donc elles trouvent quand même pas mal de nourriture. L'endroit semble donc idéal. Et pourtant, convaincre de l'intérêt de cette installation n'a pas été simple. Il a fallu par exemple rassurer des fonctionnaires craintifs avant qu'elles puissent enfin élire domicile à cet endroit. Ça ne servait à rien d'aller le planter dans un immeuble au 25e étage que personne ne connaissait rien. Il faut trouver un endroit qui permette aux gens de voir aussi. Et des bâtiments publics, il n'y en a quand même pas des milliers dans toute la ville, surtout ceux de la ville de Bruxelles. Ceux dont la position de la situation est aussi idéale que le centre administratif est significatif. Il n'y en avait pas 200 non plus, donc ça n'a pas été facile. Et ici, on espère que cela donnera des idées à d'autres communes. Alors que l'on constate un taux de mortalité anormalement important chez les abeilles domestiques, elles semblent en effet mieux résister en milieu urbain. L'abeille est affaiblie, certainement. Donc je pense qu'elle elle reflète vraiment les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui. Et donc en ville, elle est également affaiblie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en ville, en tout cas, au niveau de sa nourriture, elle trouve une nourriture beaucoup plus abondante, beaucoup plus variée. Donc elle est comme nous, elle a besoin d'une biodiversité alimentaire. Et donc ça, elle trouve en ville. Autre point, dans les villes, on n'a pas de ces pesticides agricoles qui sont aujourd'hui largement pointés sur une grosse partie des mortalités de nos abeilles. Du miel, on en produit déjà à Bruxelles et bientôt, on pourra goûter celui du centre administratif. La récolte risque d'être bonne. Dès la première semaine, on comptait déjà en effet 6 kilos de miel dans les ruches. La commune d'Ixelles avait autorisé à la demande de plusieurs associations portugaises la diffusion du match Brésil-Portugal vendredi à 16h sur l'écran géant Place Flagey. Mais voilà, la communauté portugaise avait aussi prévu un concert en marge du football. La commune a donc décidé d'annuler la diffusion du match. Du coup, les associations annulent le concert. De plus, un tel rassemblement aurait demandé un encadrement policier des policiers qui seront déjà pris par la présidence belge de l'Union européenne. Encore un mot de football pour vous signaler que la Super Coupe, le match qui oppose le club champion de Belgique au vainqueur de la Coupe, se jouera le 23 juillet prochain. Anderlecht accueillera la Gantoise au stade Constant van den Stock. Cinéma à présent avec La tête en friche de Jean Becker. Le film sort aujourd'hui sur le grand écran. On y retrouve Gérard Depardieu mais aussi Morane dans le rôle d'une tenancière de bistrot. La chanteuse nous fait part de cette expérience plutôt positive. Pierre Schoenbrot et Béatrice Broutou. C'est l'histoire de Germain, limite analphabète, un personnage d'une rare humanité à qui Gérard Depardieu donne un souffle très convaincant. À côté de lui, il y a Marguerite, 90 ans bien passée, un puits de savoir dans lequel Germain va plonger. Entre transmission de la connaissance et générosité de l'homme, il y a cette patronne de bistrot, Morane, qui se demande toujours comment elle a bien pu atterrir dans ce vrai film. Me voilà en train de faire un album à New York et je reçois un coup de fil dans ma chambre. Bonjour, c'est Jean Becker. Moi déjà Jean Becker, je suis fan total de ses films. Bonjour, et voilà, écoutez, je vous appelle parce que je voudrais que vous fassiez mon prochain film. Et là je pense que je suis tombée de mon lit. Je dis mais pourquoi hein? C'est ce que j'allais vous demander, pourquoi? Il dit mais parce que voilà, je vous apprécie en tant que chanteuse, on a pensé à vous, on pense que vous êtes le personnage. Grandremont, je disais à Jojo qu'il avait du pot d'être cuisinier, en s'appelant The Cook. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Eh ben, t'as pas compris? The Cook, le cuisinier, mais en anglais. Ah, ça peut-être passé au-dessus de la tête, ça. Oh putain, la couche, dis donc, complètement imperméable. Germain, oui. Mon nom c'est Pelletier. Tu vois, je m'appelle Joël Pelletier. The Cook, c'est parce que j'étais en Angleterre. Alors c'est un surnom. Oui, d'accord. Tu vois, mon nom, c'est oui. Pelletier. D'accord, ça va. Eh oui, c'est comme si on disait de toi The Con. Hein. T'as pas envie de pisser, toi? Oh, arrêtez! Germain, il n'est pas plus con que vous.
En plus, c'est le plus gentil. Je pense avoir un peu de métier sur scène quand même. Je j'ai pas peur d'être sur une scène, j'ai le trac mais j'ai pas peur. Mais par contre au cinéma je suis émotive, je doute, je trouve que je vais jamais à fond. Les autres films que j'ai faits, je me suis jamais trouvé bien parce que je trouvais que j'y allais pas vraiment. Bon. Donc des doutes que j'ai soumis à Jean. Et Jean ne m'a pas lâché du tournage, c'est-à-dire il m'a mis un petit enfer hein, quand même, il faut le dire. Il m'a hurlé dessus tout le tournage. C'est vraiment ça, c'est grâce à sa direction d'acteur que vous avez pu trouver un peu vos marques. Il m'a mis une claque, quoi. Il m'a mis une claque. Et que Morane se rassure, la claque du réalisateur français a donné d'excellents résultats. Même constat d'ailleurs avec ce très beau duo signé Gérard Depardieu et Gisèle Cassadessus. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons? Mais ça ne peut pas exister. Comment ça s'appelle? La peste, Ah. d'Albert Camus. Albert? Ah ben c'est comme mon grand-père. Voilà, et cinéma toujours, le Brussels Film Festival démarre ce soir à Flagey. 8 jours de cinéma et d'animation, avant-première, apéro, projection en plein air gratuite. On retrouve sur place en terrasse David Courrier. Eh bien oui Valérie, j'ai mis mes superbes lunettes de soleil pour vous dire que le Brussels Film Festival démarre aujourd'hui. On pourrait ajouter d'ailleurs le mot summer tant le soleil est de la partie. Encore que le soleil finalement on s'en moque un petit peu puisque la plupart des films sont projetés à l'intérieur forcément. Et à l'intérieur que des films européens. Le festival s'il change de directeur cette année reste fidèle à ce cinéma-là. Ça se distingue effectivement du cinéma américain, ça se rapproche du cinéma américain peut-être indépendant. Mais en tout cas c'est un cinéma bien à part, c'est un cinéma qui est très ancré dans dans le monde réel, c'est-à-dire que les films européens ont tendance de s'inspirer des faits d'actualité, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, même si on a des thrillers et des comédies, etc. Mais c'est souvent très ancré dans un quotidien, dans un esprit qui n'est pas du tout le même esprit qu'effectivement les autres continents. Et la France n'est pas en reste dans ce festival, loin de là, avec des avant-premières très attendues comme Les Petits Ruisseaux du dessinateur Abaté ou Tournée, 3e film très réussi de Mathieu Amalric, portrait sensible d'une tournée en France de stripteaseuses américaines. Mathieu Amalric sera présent dès ce soir à Flagey et il n'est pas le seul. Jusqu'à présent c'est un festival qui était considéré, et à juste titre, très RSC, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai envie de plus de diversification. Donc il y a toujours des films d'art et d'essai, il y a toujours des films d'auteurs, enfin à la rigueur un peu pointus, entre guillemets. Mais voilà, j'ai pas envie de me limiter à ça. S'il y a un film d'auteur qui est très bien, on le prend, mais ce n'est pas l'unique raison de prendre un film. Et donc à côté de ça, effectivement, on s'ouvre à plus de paillettes, ou de glamour, dans le sens où effectivement on a Michel Piccolier qui vient, on a Amalric, on a Marianne Medeiros qui vient présenter un film et qui vient chanter. Donc voilà, mais on a aussi Tony Marchand, Micheline Prel, Dominique Besnéard. Bref, que du beau monde, et pour être tout à fait en phase avec le public, des projections ont lieu chaque soir sur la place Sainte-Croix. Elles sont gratuites et ce sont les barons qui dès ce soir ouvriront le bal. C'est que chacun a son propre compteur et que chaque pas compte. Voilà, et puis pour terminer, l'image du jour, c'est bien sûr Bruxelles sous le soleil. Voilà, certains ont eu la chance de profiter un petit peu du beau temps en se baladant cet après-midi. Pourquoi pas du côté de la basilique et dans les parcs bruxellois, sur les terrasses ou encore au bord des fontaines. L'été est bel et bien là et on nous annonce une fin de semaine très estivale, ça tombe bien, on s'en réjouit. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Au revoir.